ce genre de choses en tant que public qui me dit. Mais j'ai pris sur moi qui me dit. Parce que je lui dois bien ça aussi. C'est le papa. C'est qui votre en lien avec votre père ou pas? Il était assez proche. Plus ou moins, oui. Votre papa est encore là? Non. Donc voilà, vous avez un clin d'œil aussi. Parce que derrière ça, il me parlait du papa. Donc, ok. Donc, il a bien trouvé votre papa. Ah, d'accord. Alors, c'est étrange parce que vous voyez, il est devant vous et il vous prend les deux mains comme ça. Parce que il dit que ça a été difficile, mais en fait, c'est vous aussi qui l'avez soutenu. Vous l'avez accompagné dans son départ et jusqu'au bout. Parce qu'il dit que vous l'avez pris dans les bras. Et tout ça, il voulait vous le ressortir aujourd'hui pour vous montrer que cette force que vous lui avez donnée, c'est ce qui lui a permis de monter. Et très rapidement. Et ça fait déjà quelques temps qu'il est parti. Ça fait plus de 2 ans. D'ailleurs, ça a été sur une date importante. Il a fait une euthanasie, donc il a choisi sa date. Ah, parce qu'il me parle de la date qui a été importante pour lui et tout. Donc, c'est pour ça qu'il revient sur ça. En tout cas, il remercie d'avoir respecté ses volontés. Parce que ça a été longuement discuté qu'il nous dit. À table aussi sur un repas de famille, apparemment. D'accord. Et il dit que lui, il se souvient qu'on pouvait avoir l'impression que quand il parlait de ça, il n'y avait pas de... comme s'il y avait un peu d'égoïsme, etc. de sa part, mais en fait, vous savez aussi que c'est parce qu'il voulait soulager rapidement. J'en crevais. Et je fais très attention parce qu'il me donne beaucoup d'énergie, d'émotion derrière. Mais en fait, il dit même qu'il y a des fois, il en pleurait de rage. Tellement il n'en pouvait plus. Ça me brûlait de partout. Et il dit que derrière ça, le jour J, en fait, il avait limite même lui envie de le faire lui-même. D'accord. Il était costaud quand même pour avoir ce cran. oui. Parce qu'il dit qu'il utilise sa rage pour faire ça. C'est comme ça qu'il a utilisé pour réussir à avoir son cran, en gros, comme il était comme ça. Qu'est-ce qu'il y a eu avec la voiture? Là, tu vas voir. Sa voiture à lui? Oui. Elle a dû être vendue. C'était important, sa voiture, apparemment. Il était en train de la guichonner, là, et tout. Il dit qu'il ne supportait pas qu'il y ait une miette sur la moquette, il montre même comme du cuir qui brille, etc. En tout cas, c'est pas grave, hein, mais il voulait montrer qu'il l'a vu. Mais ça a été un crève-cœur pour vous. Parce qu'il montrait comme un chèque, comme si vous auriez pu, vous l'auriez racheté, en gros. Il dit que voilà, il aurait pu vous le redonner, en gros, de son vivant, au moins comme ça, vous auriez pu le récupérer. Parce qu'il y avait un lien quand même très intense entre vous. Hein. Pas comme là, oui. Fait comme ça, donc. En tout cas, il va bien. Il se montre vraiment, si vous voulez, très droit et très. Comme si c'était le vide en lui. Pour vous faire ce que je ressens, ce qu'il veut me montrer. Donc, il a fait le vide en lui pour pouvoir être en paix. D'accord. Vous vouliez lui demander quelque chose? Il a déjà retrouvé mon père, c'est déjà une bonne point. Mais je voulais savoir, ma tante a fait une tentative de suicide parce qu'elle supporte très mal son départ. Et je ne sais pas comment elle était parce elle n'a jamais, comme vous avez dit lors de la conférence, coupé le lien avec lui. Et elle ne peut pas refaire sa vie parce qu'elle Il dit qu'il ne sait pas faire grand-chose, mais il fait que ça de demander, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'amour. Oui, d'accord. Il dit que ça a été la première et ça a été la dernière, de toute façon, et que
En plus, il montre vraiment l'alliance. Elle a conservé l'alliance. Ah, voilà. Et il dit que de l'aide, oui, mais elle ne le veut pas non plus. Alors, je ne sais pas faire comme autre que cela. Et moi, je me sens impuissant, je ne sais pas que faire. Vous ne saurez trop rien faire, en fait, si elle ne le veut pas. J'essaie de tout faire pour l'aider. À force de créer des graines, peut-être qu'elle viendra, mais ne vivez pas avec ce sentiment de culpabilité. Parce qu'il sent derrière vous ce sentiment de culpabilité, d'être comme le vent. D'accord. Merci. Il dit que vous êtes un bon gamin. Et c'est ce qu'il vous disait quand vous étiez jeune. D'ailleurs, il dit que quand vous étiez jeune, il vous chopait souvent comme ça derrière et il disait, toi tu y arriveras. C'est vrai. D'accord. Bon, en tout cas, ça lui fait vraiment plaisir. Surtout comme ça devant tout le monde. D'accord. Parce qu'il ne parle jamais de lui.